attrape la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, ça va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Ils te feront, mais je suis. Là que le Saint-Esprit Oh Seigneur, puisse restaurer. Je déclare sur toi. Les dons viennent d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia. Fais d'abord ça. Unaweza kufanya hivi. Est-ce que tu peux d'abord faire ça? Eti unaweza kufanya Tu hivi. peux encore agiter ta main. Unaweza kutingiza tena mkono wako. Nous voulons passer à notre premier message. Tunapenda kupita kwa mjumbe yetu ya kwanza. Et après quoi nous allons présenter tous les hommes de Dieu. Na kisha mjumbe wa kwanza tutatambulisha Et watumishi juste wote wa après les Mungu. premiers messages. Kisha mjumbe wa kwanza. Et le premier message nous sera donné par notre papa. Na mjumbe wa kwanza itetupewa kwa baba Parce yetu. qu'avant d'abord de commencer les messages, Kabla ya kwanza mjumbe, je crois qu'il aura un mot, mimi nazania kusema atakuya na msemo. un mot d'ouverture. Ile msemo ya kufungula. Et après quoi, Na kisha ile il va annoncer les oracles de Dieu. atatangaza mawema ya Mungu. Au moment où nous demandons à notre papa, le pasteur Patrick, Wakati tunalomba kwa baba yetu Pastori Patrick de se tenir debout ya kushimamia juu et de s'approcher, na kusongea la chorale peut monter. na kwaya inaweza kupanda. Est-ce que nous pouvons accueillir notre papa très Eti bien? tunaweza kupokelea baba yetu. Est-ce que nous pouvons l'accueillir très bien? Eti tunaweza kumpokelea Est-ce que nous mzuri. pouvons l'accueillir avec joie? Eti tunaweza kumpokelea na Parce que furaha. c'est lui qui va nous donner les premiers messages de cette Yesu convention. atatupatia mchumbe ya kwanza mu hii kongamano. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Bwana mibariki, tunaweza kuikala. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Élevons le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Tu peux te tenir debout là où tu es pour élever Jésus. Au-dessus de tout. Élève le nom de Jésus. Jésus. Jésus, tu es au-dessus de tout. Crie plus fort le nom de Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Élevons le nom de Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous n'avons que lui. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut,
au-dessus de toutes choses. Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, au-dessus de la maladie, au-dessus de toutes choses. Plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Comme on aye, swazali nanguya. Comme on aye, swazali monene. Comme on aye, swazali nangue. Ekope salobiko, ekope salobiko, ekope saesengo, ekope. Salobiko, ekope saesengo, ekope sapeki. Amen. Chers orateurs, Wapendwa bahubiri, chers pasteurs, bapastori, chers serviteurs du ministère Génération Joël, chers membres bamemba, et chers invités, bonjour. balikwa, amjambo. Au nom des visionnaires du ministère Génération Joël, le révérend Réussite Ngoïmanda, ici absent, Mujina ya mwenyeonyo ya mahuduma ya kizazi ya Eweli, Reverend Réussite Ngoimandaku et à Vilako, mon nom propre, représentant na mujina yangu du ministère Génération Joël Kolwezi, mwenye minatambulisha antenne ya Generation Joel Kolwezi. je me tiens devant vous Inashimama mbele yenu pour déclarer ouverte kutangaza kufunguka cette 5e convention des ministères Génération Joël, secteur quartier latin, appelée Impact, 5e édition. kufunguka kwa hii makongamano ya tano ya sekta quartier latin Voilà, inaitwa je Impact. m'attendais à ce que vous puissiez acclamer Ilianza fortement. kuchunga, mshangilie. Amen. Amen. Nous venons d'ouvrir cette convention Tunafungula hii makongamano et les hostilités peuvent commencer maintenant. na mamambo inawezi kwanza. Je sais qu'il fera très chaud ici. Mimi najua patakuwa kivukutu Il y a hapa, des choses qui se passeront ici kuko mabintu itafuanshika qui hapa, vont étonner la vie de plusieurs personnes. ile itashutusha maisha ya bantu Parce que bamingi. tel que je vous vois ici, Juu hivi niko namiona hapa d'ici 8 jours, mui masiku même moi je nane ne saurais plus vous reconnaître. na mie mitashindwa kumijua tena, Parce qu'il y a des gens qui vont briller. juu kuku bantu batanga Il y tena, aura des délivrances en masse ici, utakuwa maufungulivu kwa sans wingi compter le nombre de guérisons bila et de kuhesabia miracles. mamatunzo na miujiza. Les premières personnes qui ont dit Amen reçoivent déjà leur miracle. Bakwanza banasema amina, banapokea mujiza yabo.
Merci Papa Nicolas et Pasteur Grâce. Asante Papa Nicolas, Pasteur Pour, Grâce. La marque de considération. Kwa alama ya kitumaini. À la génération Joël, j'ai plus de 30 pasteurs que je dirige. Ukizazi Yoeli ni kuna zaidi ya bapastori makumi tatu. Je parle de Colosie. Binasema tuju ya Et il y a de Kolwezi. très bons orateurs. Na muku bahubiri Il y a des bazuri enseignants, sana. il y a des prophètes, il y a des Muku ceci et de cela. balimu, banabii na bengine. Si Dieu a permis que je sois orateur, Kama Mungu aliruhusu nikuwe tena ce mhubiri, n'est pas parce que je mérite. haina jumi na istahili. Il a plu au Seigneur de toucher son serviteur, Ilimpendeza Mungu aguse mtumishi afin wake. que je fasse partie de cette grande équipe qui va nous bénir. Juu nijikute muitimu mkubwa itatubariki. Ça sera pour moi une très grande joie, comme le président Serge l'a dit tout à l'heure. Kwangu itakuwa furaha mkubwa vile president Serge C'est alisema, avec presque tous mes enfants. kutumika Quand je vois le pamoja na frère watoto yangu, Pascal Amsini, le frère frère Patient, Pascal Amsini, Pasteur frère Joël Patient, Kabwe. Pasteur Joël Kabwe, c'est merveilleux. ni ajabu. Amen. Amen. Petit à petit, nous sommes en train de laisser déjà les micros, mais ce n'est pas Kiloko maintenant. kiloko tukunacha kibuyu lakini haina leo. Amen. Amen. Nous, on va prêcher même en étant assis. Shie tutahubiri na Mais on bakukala, sent déjà qu'il y a la relève. lakini tunashikia Nous ne bakukombola sommes pas bekwako. inquiets. Hatuna na shaka. Merci à tous les orateurs. Asante kwa bahubiri bote. Merci à tous les serviteurs qui travaillent avec Pasteur Nicolas. Asante kwa batumishi bote wanatumika na Ensemble, Pasteur je voudrais Nicolas. que nous puissions joindre nos mains. Mimi napenda pamoja tuchange Encourager mikono, toute cette grande tupatie nguvu ile timu Gloire mkubwa. à Jésus. Sifa kwa Yesu. Amen. Amen. En tout cas, je suis très étonné. Ça, c'est la nouvelle que je voulais dire à mon épouse. Mimi nashangaishwa sana, ni Parce que- habari nipenda kuonesha mke wangu. D'abord, je vous la présente encore. Na mimi Est-ce qu'elle doit nitambulisha se tena. tenir debout? Anaweza tena kushimamia yule. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Amen. Amen. Donc, vous voyez qu'avec elle, Mnaona kusema pamoja naye, on ne parle pas seulement amour, atuseme paka on mapendo. parle aussi des démons, Tunasema tena mampepo, des cas compliqués, mamambo ya nguvu, des versets bibliques. mashairi ya Biblia. Hier, là, je lui ai dit que je n'ai rien. Hier, je lui ai dit, Pasteur Joël, que Jana Pasteur Joël mimi namwambia, je n'ai pas de messages, moi, t'aime. je ne trouve pas de message dans ce thème. On y t'a foutu mbele. Cherche-moi d'abord. Arenda kuni tafuti. Elle est allée chercher. Mais nanjo mi taleta. Mais ce n'est pas ce que je Mi vais système donner. mi teleta ou mi taleta Je muta ne dis yuwa. pas que je vais donner ou pas, vous ne saurez pas. Amen. C'est merveilleux quand vous servez Ya le Seigneur ajabu. avec votre épouse. Kama unatumikia Mungu na bibi yako, Le fait seulement de penser que je vais monter à la chair. ya kuwaza tu kusema mitapanda Et elle aussi, kumimbali, le fait qu'elle pense qu'elle va monter à la na chair. vile tu na yana waza atapanda Il y a kumimbali, certaines choses que vous n'allez plus faire. kuko mamambo ingine mtafanya. Amen. Amen. Je bénis toutes les servantes qui sont au milieu de Mimi nous. nabariki bijakazi yote. Malheureusement, il n'y a pas de servantes parce que je n'ai pas entendu Kwa les ole amen. hakuna bijakazi juu mishishikia amina. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci à Jésus qui a permis que je puisse prêcher. Asante kwa Yesu anaruhusu nihubiri. Comme je l'ai dit, en tout cas, j'étais extrêmement malade. Vile nilisema mimi nilikuwa mgonjwa sana. Je ne pensais même pas que j'allais me tenir debout. Sikuzania mitashimama yulu. Mais curieusement, la très forte douleur que j'avais, Kwa kushangaisha ile maumivu ya nguvu mimi j'ai nilikuwa dit en nayo. venant, je ne vais pas prendre des calmants ou des médicaments. Mimi nasema mkuya mimi sitakunywa dawa. Moi-même là, j'ai pris pour la guérison. Mimi mwenyewe niko Et je naombea crois que matunzo. Jésus guérit aussi. Na mimi naaminia kusema Yesu Mais unatunza. curieusement, quand je suis ici, je ne sens plus rien. Kwa Rien. kushangaisha tangia niko hapa mimi sishike kintu. Amen. Amen. Rien. Sishike Si kintu. ce n'est qu'un petit rhume, Bila tu kaoma mais kidogo. je me sens en forme. Lakini niko sawa. C'est un signe qui montre que Dieu m'a voulu en ces lieux. Ni alama inaonyesha kama Mungu Je alinitaka hapa. prie le Seigneur Mimi naomba Mungu qu'il guérisse toutes les personnes qui sont entrées malades dans ces lieux. atunze bale bote walingia bagonjwa hapa. Avant que nous finissions ces cultes, Kabla tuishe na hii quel ibada, que soit le nom que les médecins ont donné à votre maladie, ingawa jina baganga balipatia magonjwa que yako, ce soir vous puissiez trouver réellement la guérison. magharibi ya leo upate Vous uponyaji. savez, quand Dieu nous guérit, Mnajua kama Mungu ça nous anatuponya, donne la foi de les servir encore. inatuongezea tena imani ya kumtumikia. Merci Amen. Jésus. Asante Yesu. Merci Pasteur Nicolas encore une fois. Asante tena Pasteur Nicolas. Bientôt là, tu vas t'engager dans la politique. Je ne fais pas ta campagne, Mashiku mais kiloko kuningia mu c'est mambo ya important quand siasa. même quand nous avons Ni des ya personnes lazima qui craignent le Seigneur, qui vont kama tuna postuler. bantu banongopaka Mungu banapostuler. Est-ce que j'ai dit mumupatie masauti yenu? J'ai dit que vous lui accordiez vos Est-ce que mimi voix. sasa msimupatie? Je vous ai non plus interdit. Mais ni wetu. C'est le nôtre. Mungu amubariki Amen. sana. Que Dieu te bénisse. Shimi nasema na masagesse. J'ai Ile pas mwe avec wenyewe sagesse, mnasema hein. sa masagesse. Est-ce qu'il y a encore d'autres candidats ici? Pero ba candidat hapa. Dans mon secteur, il y a 13. Mama Mon na secteur wewe. yangu ba 13. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Niko ni mita mwe bote avant élection ni Je miumbe vais pa vous quartier appeler Mutushi. avant les élections Au au pa quartier prière Mutushi, et ensemble, tu miombe tu ndi afin de mupande. prier pour tous que vous puissiez monter. C'est un péché. Ni zambi, Amen. Ni betu.
Ce sont les nôtres. Alléluia. Amen. Voilà, comme il y aura 2 messages et que le temps est déjà parti, Vile kuko mijumbe mbili wakati shakusonga. je vais donner un très court message. Mitaleta mujumbe mfupi. Comme d'ailleurs c'est le premier jour, je vais Na introduire vile ni siku carrément. ya kwanza. Ingirio. Il nous a été demandé de prêcher dans le thème qui est dans le livre, ou le grand Barituomba terme, tuhubiri le mushina grand terme mkubwa. dans Zacharie. Iko mkitabu ya Zakaria. Chapitre combien? Shairi ya ngapi? Chapitre combien? 14. 14. Le verset Mustari 10. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba, Rimon au midi de Jérusalem. Et voici le thème. tazama shina. Et Jérusalem sera élevé. La première des choses, Kintu kya Jérusalem kwanza, sera élevé. Yerusalema itainuka. La deuxième des choses, Kya pili, Jérusalem restera à sa place. Yerusalema itabakia pa fazi La Bible yake. n'a pas dit que Jérusalem restera à sa place et sera élevé. Biblia yanze mkusema Yerusalema itabakia pa fashi pale iko Mais on kisha parle d'abord itainuka. de l'élévation de Jérusalem. Lakini banasema mbele kuinuka kwa En Yerusalema. deuxième lieu, on parle de la stabilité de Jérusalem. Na mambo ya pili banasema njuu ya ustare ya La Yerusalema. deuxième prière que je fais dans cette convention Maombi ya pili mimi nafanya muima est kongamano qu'après cette convention, ni kisha ima kongamano que Dieu puisse élever plusieurs personnes au milieu de nous. Mungu ainushe bantu bamingi kati yetu. Les gens ne sont pas prêts à recevoir les miracles. Bantu abana tayari kupokea miujiza. Je crois dans ce que j'ai dit. Mina minia muyote mina Je sema. dis qu'après ces 8 jours, Mina sema kisha hii masiku que Dieu mnane élève plusieurs vies au milieu de nous. Mungu anyanyue maisha ya mingi kati yetu. Et après cette élévation, Na kisha kuinuka que Dieu vous fasse grâce de rester dans cette élévation. Mungu akufanye neema ubakie muile kuinuka. Non seulement tu vas assumer l'intérim, Ila tu utabeba fasi ya muntu kwa mais tu vas wakati. rester à cette place-là. Lakini Mungu aruhusu bakiririe pa ile fasi. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire maman. Jo pale ushisemake. Asa, mimi ndambele mkonje. Unacha Non, bwana, je unacha parle bwana sasa d'abord mkonje. en congé, tu laisses ton mari. Kama nenda mkonje batakukombola Si kisha tu pars en abatoka. congé, quelqu'un d'autre prendra ta place. Dis ça à ton voisin. Donnez-moi un amen. Munipatie amina. Alléluia. Amina. Voilà, si je dois parler d'abord selon le contexte, Kama mina pashi kusema mbele vile mambo iko. le prophète Zacharie, Nabii Zakaria il a vécu 520 ans avant Jésus-Christ. aliishi 520 ans kabla Yesu. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui nous sommes en 2023, c'est ça? Munaelewa kusema leo tuko mu Si nous 2023 faisons shivile. 2023 plus 520, Tufanye 2023 c'est plus presque 520. 2000 combien? Combien? 2543 que 2543. Zacharie a parlé de cette prophétie. Kule Zakaria alisemaka hii matabiri. Donc c'est une histoire qui date de très longtemps. Ni kusema ni mambo isha kukawia sana. Et Zacharie signifie Dieu se souvient. Na Zakaria manake Mungu anakumbuka. Et la quatrième prière que je fais avant de descendre de cette chair, Maombi ya ine mitafanya kabla nishuke kuimi mbali. et que Dieu se souvienne de quelqu'un au milieu de nous. Ni kusema Mungu amkumbuke muntu mwa Qu'il kati se yetu. souvienne de toutes Amen. les prières que tu as eu à faire durant toute ta vie. Akumbuke maombi yote ushakufanyaka mu maisha yako. Il y a des gens qui ont la foi, qui croient encore au miracle. Kuku bantu beo na imani banamia tena Que Dieu se miujiza. souvienne de toutes tes prières, Mungu akumbuke de tes maombi yako sacrifices, yote, makujitoa de tes kote, montées, mamilima, et même tes offrandes que vous avez données pour cette action. hata masadaka njua hii kazi. Et avant que cette année ne se termine, Na kabla hii mwaka imalizike, lors de notre réveillon du 31 décembre, wakati ya réveillon yetu ya 31 que Desemba, tu puisses te retrouver sur la liste des personnes qui vont témoigner. na wewe ujikute kati ya bantu watashuhudia. Amen. 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 Son nom signifie Dieu se souvient. Jina yake nasema Mungu anakumbuka. Il a vécu en exil. Aliishi muinchi ya kigeni. Vous allez voir que son ministère, il a exercé en exil. Tuna kusema huduma yake alitumika muinchi ya benyewe. Et son livre est placé parmi ce qu'on appelle les petits prophètes. Na kitabu kyake banakiweka kati ya ile banaita banabii ba kidoko. En fait, quand on parle des petits prophètes, Kama banasema nabii wa kidoko, on ne les dit pas par rapport à leur ministère ou à l'impact de leur ministère. haina kuambatana na matokeo ya mahuduma yabo, En fait, on les dit par rapport au volume de leurs écrits. lakini banaisema kufuatana na bwingi ya maandiko ile baliandika. Vous comprenez? Munaelewa? Par exemple, le grand prophète, vous pouvez m'en citer quelques-uns. Kwa mfano nabii mkubwa mnaweza kunitaia Esaïe qui a combien de chapitres? Isaya chapitre ngapi? Donc, si je vous pose comme ça, vous allez être frustré. À mon pénal, il y a ma question, moi. Vous n'aimez pas les questions. Amen. Donc, Amen. c'est par rapport au volume des écrits. Ni kusema ni kuambatana na bwingi ya bile Alors, baliandika. son message avait deux volets principaux.
mjumbe yake ilikuwa na vipande mbili vya mlimo. Le premier volet, il a donné un message à Israël. Kipande kia kwanza alileta mjumbe kwa Il Israeli. était en train d'annoncer le retour d'Israël, la restauration du peuple d'Israël qui était aussi en exil. Alianza kutangaza kwa Israeli kurudia muinchi yabo wakati ile balikuwa mbutumwa. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que c'est l'exil. Saa zingine bantu abelewe exil ni nini. Vous voyez par exemple comme il y a la guerre à l'est. Munaona kwa mfano Barwande beko na beba bantu banabatosha kule ku est na banenda kuishi kule jo exil. Na Zakaria aliishi vile muinchi ya kigeni, alitangaza kurudia kwa Israeli muinchi yabo. Regardez-moi et donnez-moi un amen. Munyangalie na munipatie amina. Ça c'est le premier volet. Le deuxième Ile ni volet, hatua ya kwanza. Hatua ya pili, il est beaucoup plus eschatologique. inaposema mamambo vile itafuatana ile takuya. Selon les événements du temps de la fin. Fuatana na mamambo ya wakati ya mwisho. Je vais vous parler brièvement sur l'eschatologie. Mitasema kwa kifupi pa mambo ile Comment itafuata. les événements vont s'enchaîner, ça peut t'aider. Je vile mamambo itafika inaweza Présentement là, présentement, hapa sasa hapa tuko. l'église attend l'enlèvement. Kanisa iko na chunga kunyanyuliwa. Amen. Amen. Mais il y a deux choses qui vont se passer avant l'enlèvement. Lakini kabla kunyanyuliwa kuko mambo mbili itapitika. Il y a la construction du temple de Jérusalem. Kuko mbele kujengulula kwa hekalu ya Yerusalema. Si vous allez par exemple dans YouTube, Kama unaingia pa YouTube, vous cliquez la construction du troisième temple de Jérusalem. unaandika kujenga mara tatu kwa hekalu ya Vous Yerusalema. allez voir que les ultra-orthodoxes, Utona bale ba orthodoxe, les extrémistes, banguvu bale banguvu ils ont déjà sana. tout planifié, ils ont déjà tout mis pour Banesha construire kufanya le troisième temple. yote juu bayenge mara tatu ile hekalu. Et ce troisième temple a deux rôles. Na ile hekalu ya tatu itakuwa na makazi mbili. Le premier rôle, Kazi ya kwanza, je n'ai pas une bonne note. Il y a de l'écho. son yangu haina mzuri. Est-ce que ça va comme ça? Je peux avoir un bon son s'il vous plaît. Inaweza kupata son ya bien. Le premier rôle c'est que Kazi ya kwanza ni kama Israël attend, parce qu'Israël ne croit pas encore que le Messie est là. Israeli ko na chunga njubo kufika na leo abayamilia Les kusema Israéliens Masia ne croient shakuya. pas que Jésus est le Messie. Na bachikie kusema Yesu ndio Ils Masia. attendent encore un Messie. Bakingaliki na chunga Voilà Masia. pourquoi ils doivent construire le troisième temple. Njo pale banapashi kuyenga hekalu ya tatu. Et selon les recherches et selon ce qui s'est dit, Kufuatana na kutafuta na kile le kinasemewa, troisième temple doit être construit à l'endroit où il y avait le deuxième temple. hekalu ya tatu bateyenga pale parikuyaka hekalu ya Et pili. à l'endroit où il y avait le deuxième temple, c'est là où il y a le troisième mosquée des musulmans. Na pale parikuwa hekalu ya pili jo peko moske ya munene sana ya C'est bamusulman. une très grande mosquée. Moske munene sana. Amen. Amen. Donc vous comprenez qu'il y aura la guerre. Munaelewa kusema patakuwa vita. Comme vous voyez ces jours-ci, il y a la guerre. Paka hivi mko nabiona hii mashiku kuku mavita. Israël va profiter des situations comme ça. Israeli anapashi kufaidikia mawakati ya On hivi. dit seulement qu'il y a des bombes, il y a des roquettes dans Wanasema kuku le mabombo, mosquée, maroketi. ils détruisent Nabo baharibu ile moske et ils construisent. kisha bajenge. Mais ce temple-là qui sera construit, Na ile hekalu batayenga, c'est là où viendra s'asseoir l'antichrist. njo mule antikrist atakuwa kuikala. Pour eux, Kwa bobo, c'est lui le Christ, le vrai Christ. ye njo Kristo wa Mais byakweli. nous avons déjà le vrai Christ qui est mort à la croix et qui est Lakini ressuscité. shie tuko na ule Kristo wa byakweli alikufa kumsalaba na anafufuka. J'ai béni le Seigneur pour le frère qui a acclamé pour notre Christ Mina bariki qui est Bwana réel. juu ya nduku anashangilia Kristo wetu wa byakweli. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Mwangalie ile Quand le tafika, temple est construit rapidement, pale banajenga ile hekalu haraka, l'église va être enlevée. kanisa inanyanyuliwa. Il n'y aura pas de liste. Hakutakuwa ma list. Parce que ma génération Joël Mwingie. Kizazi Joël wewe Mwingie, non. entre. Jésus se tiendra dans les airs Yesu atashimama muwewa comme un aimant puissant. sa ema ya nguvu sana. Automatiquement, les chrétiens qui sont morts ressuscitent. Pale pale bakristo pale walikufuaka Nous banafufuka. autres ici, nous laissons nos enfants. Na Non, shi bengine aba. nous laissons nos biens. Tunaacha bintu vyetu. Parce que moi j'irai avec mes enfants et Jumi mon nitenda na épouse. batoto wangu. Amen. Amen. Nos maisons resteront. Manyumba Tous inabakia. nos biens resteront. Bintu vyote binabakia. Nous partirons avec le Seigneur Tunenda na Bwana. pour une durée de 7 ans. Juu ya 7 ans. Dites après moi 7 ans. Sema kisha mie 7 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur cette terre? Ni nini tabakia kupitika pa dunia? Pendant que l'église sera enlevée, Pale kanisa isha kunyanyuliwa. d'abord là où l'église partira, Mbele kule kanisa il y aura tena deux choses. kutakuwa mambo mbili. La première des choses, Ya kwanza on remettra à chaque chrétien des couronnes selon le travail qu'il a fait.
batapatia kila mkristo taji kufuatana na kazi la alifanya pa dunia. La personne qui a gagné par exemple beaucoup d'âmes Ule mtu aruina manafsi ya mingi pa ne dunia sera pas couronné de la même manière qu'une personne qui n'a jamais amené une âme au Seigneur. abata mpatia taji ya pamoja na ule ashaletaka nafsi kwa Bwana. Quelqu'un qui ne fait rien dans la maison de Dieu Muntu la shifanyake kintu mnyumba ya Mungu n'aura pas une même récompense que quelqu'un qui fait quelque chose dans la maison de Dieu. ashitapata malipo ya pamoja na ule anatumikiaka Mungu. Dis à ton voisin, il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Onesha jirani wako unapashi kutumikia Je Mungu voudrais que mwekalu tu le lui yake. dises pour que je puisse avancer. Umuoneshe kisha nyendelee. Amen. Amen. Alors on va récompenser là-bas. Hivi bataturipa Il y pale. aura des gens qui auront des grandes couronnes comme le nous ici. Kuku bale batakuwa na mataji minene sashi hapa. J'aurai des grosses couronnes, beaucoup de Tutakuwa na couronnes. mataji minene ya mingi. Et toi-même tu dis quoi de toi-même? Sasa wewe mwenyewe naona sema je juu yako. D'autres disent moi je vais seulement entrer au ciel. Et après cette étape de couronne, Kisha ile wakati ya mataji il y a ce que l'Apocalypse dit les ile noces de ufunuo l'agneau. inasema karamu ya mwana kondoo. Les noces de l'agneau. Karamu ya mwana Il y aura kondoo. une très grande fête Kutakuwa karamu mkubwa avec tous les chrétiens qui seront là. na bakristo bote wale Mais watanyanyuliwa. pendant ce temps-là, Mwile sur la terre, wakati pa dunia sasa l'antichrist va régner. Antichrist atatawala. Comme le Saint-Esprit ne sera plus là, Vile Roho Mtakatifu le ashitakuya. péché va exagérer. Zambi tena itazidi. Parce que ce qui fait que le péché est un peu exagéré, Kile kinafanya zambi shitawale parce que quand sana. les gens pêchent, Kama bantu wanafanya le zambi, Saint-Esprit les convainc du péché, de Roho justice et de justice. Mtakatifu inabakikishia ile zambi. Mais comme le Saint-Esprit partira avec l'église, Vile Roho Mtakatifu atenda na kanisa, ici il y aura toutes sortes de mal sur la hapa terre. bubaya aina yote tatawala. C'est très important ce que je vous dis. Ni ya lazima yeye minanionyesha. Amen. Amen. Et les gens vont adorer l'antichrist. Na bantu batamwabudu ule Antichrist. On va penser que c'est lui le Messie. Batawazia kusema yeye ndio Masia. Cet antichrist aura trois pouvoirs. Ou Ule même quatre. Antichrist atakuwa na Il uwezo aura un ine pouvoir wala tatu. politique. Atakuwa na uwezo yule ya Donc, siasa. il sera le président des présidents. Atakuya president wa ba president Comme bengine. moi je suis avec les pasteurs des pasteurs. Vile niko À Kolwezi, pastori yule ya ba j'ai le pastori pasteur bengine Jeff, le Kolwezi. pasteur Grace, le pasteur pasteur Nicolas, Grace, le le pasteur pasteur Josué, Jeff, le pasteur le Josué, pasteur Kidjo et les autres. Pasteur Kijo na bengine. C'est comme ça avec l'antichrist. Jo vile na Donc il Antichrist. sera le président des présidents. Atakuwa president wa ba president bote. Il aura aussi un pouvoir spirituel. Atakuwa tena na uwezo ya kiroho. C'est-à-dire il fera même des grands miracles. Ni kusema atafanya na miujiza ya nguvu sana. Ça ne sera pas seulement un président. Asitakuwa paka Il fera des president. signes de prodiges. Atafanya malama na À tel point que maishara. les gens diront kumbe ndiakwe rien au Messie. Na bantu atasema c'est lui le Messie. Et il aura aussi un pouvoir judiciaire. Na atakuwa tena na ile mamlaka ya waandishi. Alors pendant Yawamzi. ces 7 ans-là, Muile miaka saba j'introduis le livre de Zacharie, ok? unaleta kingilio ya kitabu ya Zakaria. Ok? Okay. Pendant les 7 ans, Muile miaka saba divisé par 2, tuigawanye mvipande viwili. 3 ans et demi au Miaka début, tatu na kipande quand l'église mwanzo. part, Pale kanisa nenda. l'antichrist règne. Antichrist anatawala 3 ans et demi, 3 ans et demi. tout le monde est d'accord que c'est lui le Messie. Bantu bote banamuichikia kusema yeye ndio Masia. Même Israël croit que c'est le Messie. Na Israeli inaamini kusema yeye ndio Mais Masia. après 3 ans et demi, Kisha miaka tatu na kipande Israël se dit, Israeli anasema ah, non, Messie nous a bien bon. c'est pas le Messie, il est faux. Amen. Amen. Quand ils vont découvrir que c'est un imposteur, Pale bataona kusema ni mdanganyifu, ils vont le rejeter batamutupa. et il va commencer à tuer Israël. Kisha anaanza kuua Israeli. Avec toutes les nations qui seront ensemble avec lui. Na mataifa yote On letejunga va kwake. commencer à exterminer Israël. Banaanza kuua Israeli. Amen. Et on entrera dans la deuxième moitié de 3 ans et demi. Na tunaingia mwile kipande kia pili kia Mais miaka tatu juste na kipande. avant que le 7 ans ne se termine, Na kabla ile miaka saba imalizike, Jésus va descendre avec tous les chrétiens qui sont partis au ciel. Yesu atashuka tena na bale bakristu bote warenda kumbingu. Et ce sera le début de ce qu'on appelle le millénium. Njoo itakuwa mwanzo wa ile banaita millennium. Le millénium, c'est le règne de Jésus sur la terre Millennium ni utawala wa Yesu pa dunia. pendant 1000 ans. Millénium, 1000 ans. 1000 ans. Amen. Amen. Et quand il va descendre, il Na va pala prendre tashuka. et l'antichrist Anabeba na et les Antichrist. faux prophètes, Na tous. banabii ba ya bongo. On va les enfermer en attendant le grand jugement. Bote banabafunga be wanachunga hukumu ya mwisho. Alors, en Acte chapitre 1, je pense verset 9. Mu Acte 1:9. Amen. Amen. Ou 11. Voilà. J'ai oublié le verset. Inasaba ile shairi.
Le jour où Jésus était enlevé, les anges ont dit aux apôtres, tel que vous le voyez partir, c'est comme ça qu'il reviendra. Donc quand Jésus va revenir, ce n'est pas d'abord pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement, personne ne le verra ici. Les païens ne le verront pas. Mais après les 7 ans, tout le monde le verra. C'est ce que voilà, Zacharie, le chapitre 14 là explique. Ça sera pendant le règne de Jésus de 1000 ans. Alors comme il y aura la guerre pour exterminer Israël et que Jésus viendra avec son église, il y aura une très grande guerre qu'on appelle Armageddon. Voilà pourquoi vous allez lire dans Zacharie chapitre 14. Toutes les villes qui entouraient Jérusalem étaient détruites. C'est pendant cette période d'Armageddon où Jésus descend. Il protège la minorité d'Israël. Dans cette minorité, il y a ce qu'on appelle les 144 000 qui seront sauvés pendant cette période du règne de l'Antichrist. Donc vous comprenez que c'est une très grande leçon, il faut beaucoup de temps, de calme. Amen. Alors quand on va détruire plusieurs villes, Jérusalem restera quoi? À sa place. On commence par l'élévation où Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Voilà ce que ça signifie. Donc il y aura beaucoup de villes qui seront détruites pendant la guerre d'Armageddon. Mais Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Voilà un peu le contexte de ce passage qui est un peu difficile à expliquer. Mais dans notre cas, nous n'allons pas seulement parler sur l'eschatologie. Je voudrais que nous puissions y tirer des leçons pour nous. Amen. Je vais vous parler de 3 raisons qui vont faire ou qui feront que Jérusalem soit élevé et reste à sa place. Amen. Amen. Donc en quittant ces lieux, si on vous posait la question, qu'est-ce qu'on a dit au premier jour d'impact? Tout simplement vous direz 3 raisons qui vont faire que Jérusalem soit élevé et reste à sa place. Compte tenu du temps, je vous épargne de beaucoup de versets. Je prends juste Jean 15 verset 16. Jean 15 le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Acclamons pour cette portion d'écriture. Voilà. Je m'introduis directement dans le message. La première des raisons qui a fait qu'on puisse détruire toutes les villes et que Jérusalem soit élevé et que Jérusalem reste à sa place, il y a 2 raisons majeures. C'est que Jérusalem était le choix de Dieu. Que Dieu bénisse les gens qui ont dit Amen. Amen. Et je voudrais déjà anticiper en te disant, tel que tu es là, c'est toi le Jérusalem spirituel. Amen. Amen. Il y a le Jérusalem. Le révérend Mandako, je n'ai pas encore été en Israël. J'allais y partir, mais avec tout ce qu'il y a ici. Si vous allez là-bas en Israël, vous allez trouver des pédophiles. Amen. Le révérend m'a dit qu'il est même parti au mont
C'est où? Au Mont Sinaï. Pendant que nous, les gens partaient là-bas en étant remplis, ils ont trouvé des impudiques qui s'embrassaient à la montagne. Donc Jérusalem actuelle est dans le péché jusqu'à un certain temps. Mais Dieu a fait de toi et de moi la Jérusalem spirituelle, que la Bible appelle la Jérusalem céleste. Donc l'une des choses qui fait que Jérusalem soit élevée, reste à sa place, c'est le choix de Dieu. D'après moi, le choix de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu nous a choisis. Il nous a tirés d'entre les pécheurs. Vous n'avez pas donné l'argent comme à la campagne. Ce n'est pas à cause de ta beauté. Ce n'est pas à cause de tes mérites. Que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi parce qu'il t'a aimé. Il y a un enfant qui a récité ça. Amen. Il nous a aimé le premier. Mes frères, le choix, c'est une décision importante. Amen. Dans la vie, choisissez avec le Seigneur. Moi, je me rappelle quand j'avais fait le choix pour prendre comme fiancée Maman Nelly. À cette époque-là, la génération je n'avais, je pense, qu'un ou deux secteurs. Dans les années 99 là. Nous-mêmes là au quartier avec le pasteur Nicolas ici. On était seulement les enfants du quartier. Et j'ai dirigé ces secteurs-là. Amen. Tous les papas qui sont ici, qu'on ne vous mente pas. Ils font des choix. Amen. Je reste surpris comme ça. Il y a des gens qui font des listes. Il prend la liste des métis. La liste des Maasai. La liste des Maasai. La liste des nains, il met à côté. Il y a des critères. Il y a des gens qui se sont mariés en regardant juste la beauté. D'autres ont regardé les niveaux intellectuels. D'autres ont regardé l'aspect spirituel. D'autres ont regardé l'affinité tribale. Moi je me rappelle que quand j'avais fait le choix de Maman Nelly, elle n'avait pas tous les ingrédients pour mériter ce choix-là. D'abord, elle était mince. Je cherche quelqu'un de mince. Elle était mince à tel point que tellement mouloko et chez nous on a dit celle-ci. On a déjà. Vous voyez déjà. Elle était mince. Et elle n'avait aucun don dominant. Maintenant regardez les critères des hommes. Quand je me suis fiancé à elle, il y a des sœurs qui sont venues commencer à me suivre. C'est celle que tu choisis, celle-là. Non. Tu as mal fait ton choix. Elle ne te mérite pas. On commence à me donner les critères des hommes. Tu devais prendre tel. Parce qu'elle prophétise. Et puis elle a une masse imposante. Et puis son père est général et DG. C'est là. Vous comprenez? Ça c'est le choix des hommes. Le choix des hommes est accompagné par des sentiments. Mais moi, comme cela venait de Dieu, j'avais suivi le choix de Dieu sans savoir qu'en elle, tout ce qu'on disait à côté des autres était en train de contenir en elle, mais ça ne se manifestait pas. Maintenant je me rends compte que elle a le ministère. De deux, elle a l'argent. Elle a la masse imposante. Alléluia. Oh. Je voudrais te dire d'entrée de jeu, les hommes nous choisissent en fonction de l'aspect extérieur. Mais Dieu t'appelle. Même si ta famille n'a rien, Dieu t'appelle. Même si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, Dieu t'appelle. Et Dieu quand il t'appelle comme ça, en toi,
il dépose tout ce qui est important pour les nations. Je vais vous dire ceci. Tel que nous sommes là, nous avons des richesses en nous. Ce que nous sommes maintenant ne s'est pas encore manifesté. Oh là là, oh là là, oh là là. Alléluia. J'ai aimé une maman là de notre secteur. Il y a 2 semaines, elle est venue de Kaboto. Papa Meshak a prié pour mon téléphone. Et Papa Meshak a dit à cette maman là. Vous les pasteurs, où est nous? Votre pasteur là, il a Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant là, Dieu me dit, c'est pourquoi Dieu l'avait appelé. Dieu n'a même pas encore commencé. Oh. Là où nous allons, il y a le feu. Servons Dieu. Vous et moi là où nous allons, il y a une grande élévation qui nous attend. Ce jour-là, j'ai senti une motivation. Toutes les délivrances, les guérisons, les enseignements. Dieu n'a pas encore commencé avec moi. Quand Dieu vous appelle, il vous choisit, donnez-vous de la valeur. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand je regarde ma protocole, papa, je sors même dehors. Et puis il y a des frères qui me suivent là. Frère, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Comme ça, en fonction de ma famille. Si on nous introduisait ici en fonction de nos familles, on aurait 5 personnes ici. Regardez l'amour de Dieu. Malgré tes péchés, malgré tes faiblesses, malgré tes hauts et tes bas, Dieu nous a appelés. Je voudrais que tu comprennes. Dieu ne t'a pas appelé pour te tuer. Il ne t'a pas appelé pour te laisser souffrir. Moi, je ne souffrirai plus. Dieu ne m'a pas appelé pour souffrir. Toi aussi, tu ne souffriras plus. Je vois des soeurs qui pleurent. Oh, moi c'est fini, je suis en retard. C'est faux, tu n'es plus en retard. Dieu va te surprendre, tu seras étonné. Même si tu es une fille mère, Dieu fera des choses étonnantes avec toi. Personne au milieu de nous ne croit qu'il a échoué. Tu n'as pas échoué. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, Dieu vous surprendra, mes frères et sœurs. Amen. Vous êtes le choix de Dieu. Amen. 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 Vous êtes le choix de Dieu. Dieu il a laissé les plus intelligents, les plus sages. Il dit, moi j'ai choisi seulement Israël. Ce n'est pas au hasard que Dieu t'a choisi. Tu n'es pas un fruit des hasards. Beaucoup de gens tels qu'ils sont ici, vous serez étonnés dans 10 ans ce que Dieu fera avec vous ici. Amen. Moi je ne pouvais jamais penser un jour dans ma vie que je pouvais épouser une telle belle femme, des beaux enfants intelligents, une maison, payer des véhicules. Moi, Dieu m'a surpris, moi. Il va te surprendre aussi. Amen. D'ici 2 ans, on va parler d'autre chose. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Personne ne te détruira. Personne ne te détruira. Je dis bien personne. Même la maladie là, le cancer, ça ne va pas te détruire. Même le sida que tu as là, ça ne va pas te tuer. À combien plus forte raison les sorciers? Les sorciers ne te feront rien. Parce que tu es le choix de Dieu. Dis après moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Quel que soit le nombre de mes ennemis, ils ne me feront rien. Parce que je suis le choix de Dieu. Est-ce qu'il y a un choix de Dieu au milieu de nous? Il peut acclamer. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, moi je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit.
Mes frères, le fruit vous allez porter. Moi, quand je pense que Dieu m'a choisi, aucun moment de ma vie, je ne peux m'imaginer qu'un sorcier peut me tuer. Ok? Je ne peux m'imaginer. Et puis on me jette d'une teta. Et puis je viens à la prière en train de tituber. J'appelle les hommes de Dieu. Venez prier, on m'a jeté d'une teta. Moi. Ça va commencer par où? Je suis le choix de Dieu. Ça va commencer par où? Tel que le révérend Manda le dit. On me coupe en morceaux. Non, la cuisse du pasteur Patrick Joe tout à coup yana busubuhi. Les amuses. Dis après moi, jamais. Fin d'année. Pendant que tu dis jamais, tu es en train de sortir sur la liste des sorciers là. Mes frères, je déclare du haut de cette chaîne, cette année va se terminer. Tu entreras en 2024. Tu entreras en 2025. Et comme j'ai toujours confessé, seule la vieillesse va vous tuer. Amen. Vous voyez les gens qui ont des esprits de mort qui ne manifestent pas par leurs mains. Les gens qui ont les esprits de mort ne lèvent pas les mains. Dans cette convention Impact, soyez très attentifs aux déclarations des orateurs. Recevez tout par des amens, par des actions de grâce. Parce que Dieu nous a rassemblés ici pour nous bénir. Je vous bénis au nom de Jésus. Donc la première raison pour laquelle Jérusalem devait être élevé, c'est Dieu qui a choisi Jérusalem. La deuxième des raisons, parce que Jérusalem avait une mission. Amen. Et la mission c'était laquelle? C'est sur Jérusalem que Jésus viendra pour régner pendant 1000 ans. Amen. Pendant 1000 ans. Regardez Actes chapitre 18. Je lis 3 versets. Actes 18. Verset 4 dit ceci. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Verset 6. Les juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Attends-moi. Matouche, bien Paul. Des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers le païen. Le verset 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle. Pour quelle raison? Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Acclamons le Seigneur. Regardez ça. Paul annonçait l'évangile quelque part. Il a reçu des injures. Il a reçu de l'opprobre. Il a été rejeté. Pendant qu'il pensait fuir, Dieu lui dit, ne pars pas. Malgré les injures, malgré les menaces, personne ne mettra ta main sur lui. Sur toi. Pourquoi? Parce que tu as une mission de sauver plusieurs personnes. Amen. La deuxième raison pour laquelle Jérusalem devait être élevée, rester sur place. Je parlais de la mission, mes frères et sœurs. Dans cette convention, Dieu veut nous interpeller à rentrer au service. Amen. Je crois que c'est ici où j'ai dit ça. La semaine passée quand je suis venu. Je peux torchonner à la maison. Personne ne va me blâmer. Personne ne va me maudire.
Je peux ou ne pas torchonner. Aucune malédiction n'est pesée sur moi. Mais le même travail. Si je viens torchonner dans la maison de Dieu, ça devient un service divin. Et si tu ne le fais pas, la Bible dit maudit, c'est lui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Tu vas te dire chez moi je torchonne. La maison de Dieu même dans cette convention, l'Esprit de Dieu me pousse à vous dire arrêtez de servir Dieu avec négligence. Que le choriste dise Amen. Que le protocole dise Amen. Que l'intercession dise Amen. Que le serviteur dise Amen. Que le média et la technique disent Amen. Que toute l'assemblée dise Amen. Arrêtez de servir Dieu avec négligence. Plusieurs personnes sont en vie aujourd'hui parce qu'ils font l'œuvre de Dieu dans la maison. Ne négligez rien. Ne négligez rien dans la maison de Dieu. La Bible dit maudit. C'est lui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec nous. Beaucoup de gens ici ont déserté. J'ai entendu une fois une fille quelque part dans un magasin. Dans un magasin. Elle chantait très bien. Je lui dis mais tu chantes où? Elle me dit non, j'ai chanté. Avec le travail je chante plus. Je lui dis malheur à toi. Dieu te donne un don comme ça. Tu vas enterrer ça dans un magasin d'un Indien. Vous comprenez ça? Mes frères et sœurs, ne pensez pas qu'en servant Dieu, frère, servir Dieu, c'est plus que le service de KCC. Amen. Seul Amsini a acclamé, vous autres vous n'avez pas acclamé. Amen. 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 Servir Dieu, c'est KCC quand même pas poison. KCC on te met du poison. Mais nous qui servons Dieu, on est en train de nous piéger des fétiches sur les portes. On met du poison à des poignées de véhicules, ça ne nous attrape pas. Où est le mal dans le service de Dieu? Je voudrais vous inviter tous ensemble. Rentrez dans l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Si Jérusalem est resté élevé, c'est parce que Jérusalem avait une mission. Jérusalem devait recevoir le Messie pour vivre. Et toi, si Dieu doit se souvenir de toi, c'est en fonction de quoi? Je suis en train de m'introduire. Amen. Il y a des gens qui ne montreront pas ici à la chair. Mais Dieu vous donnera l'argent pour supporter les gens dans l'assemblée. Ce n'est pas normal. Moi dans mon secteur je me dis, je n'accepterai jamais un enfant du secteur ne puisse pas étudier dû à $50, à cause d'un $50, dû à 40 000 francs. À cause d'un 10 000 francs. Je ne peux pas tolérer. Il y a des gens qui Dieu donnera beaucoup d'argent ici pour les servir avec ça. Mais beaucoup ont eu l'argent. Ils sont partis. Tu vas retourner un jour. Amen. 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 L'Esprit me pousse à vous dire de servir l'Éternel. Si vous les servez, il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Il éloignera la maladie de vos maisons. Moi je viens de vous donner mon témoignage ici. Je n'ai pas mis le médicament avant de venir. Mais Dieu vient de me guérir. Pourquoi? Parce que j'ai fait son service. Mes frères, il n'y a pas de plus grande joie que de servir le Seigneur. Amen. 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 Je ne sais pas. Il y a des gens que Dieu appellera juste pour prier, intercéder en faveur de l'œuvre de Dieu. Combien pasteur, prier pour les pasteurs, prier pour la maman pasteur, prier pour les serviteurs, prier pour les pauvres. Amen. Amen. Il y a des gens que Dieu appellera pour amener les pains en prison. Il y a des gens que Dieu appellera pour aller prier dans les hôpitaux. Mes frères,
lors de l'enlèvement, wakati ya kunyanyuliwa, Dieu nous donnera des couronnes. Mungu atatupa mataji en fonction du travail fait. Kufuatana na kazi ya kila mtu on te donnera la couronne en fonction de quoi? Batakupatia taji kufuatana na nini? Qu'est-ce que c'est t'appelle? Qu'est-ce que c'est inakuita? Non, tu n'as tu ikala. Après on a dit non, on t'a appelé pour que tu t'assoies ici. On va te payer simplement parce que tu t'assieds. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. Mutendakazi anastahili mshahara. Moi par moment je rappelle à Dieu. Wakati mimi namkumbusha je lui dis j'ai commencé à te servir depuis ma jeunesse. Mimi nasema ni mbuyana mimi nilianza kutumikia. Amen. Amen. J'ai fui les péchés. Mimi nakimbia zambi. Les jeunes de mon âge, babiana ba mwakati yangu, ils faisaient ça et ça. Mais moi j'ai tout abandonné. Mimi minacha biote pour te servir. Il y a des jours j'ai dit des choses à Dieu, même les larmes coulaient. Je lui ai dit ça. J'ai pleuré seul. Pourquoi tu m'as appelé? Tu ne m'as pas appelé. J'étais pauvre. Les filles se battaient pour moi. On n'était pas pauvres. Tu m'as appelé. Après, regarde la vie que je mène. Et puis je commence à faire couler les larmes. Je me suis énervé. Laissez-moi, non. Soit que je retourne là-bas. Je te sers. Je passe des nuits dehors sur des montagnes. Un jour j'ai pris à la montagne un serpent qui vient où j'étais. J'ai mis des risques pour te servir. Regarde la maladie dans la maison. Regarde la famine. Pourquoi tu m'as appelé? Je te sers. Je ne tombe pas dans l'impudicité. Les péchés je fuis. La dîme je donne. Péché je prêche. Prier je prie. Je refuse cette vie que je mène. Et c'est toi qui as dit. Vous me servirez. Je vous bénirai. Et c'est ça la bénédiction. Ça. Tu as échoué. Tu m'as échoué. Ça, j'ai dit à Dieu. Papa, encore qu'on y bariki. Il m'a béni fortement. Et là, ce n'est que l'homme. On n'a pas encore commencé avec lui. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Il y a quelqu'un qui est venu me voir au cours de la semaine. Oh, les choses ne marchent pas. L'argent de mon mari, on n'en fait rien. Ça fait 10 ans. Depuis que la maison est au niveau du linteau, ça fait 10 ans. 10 ans. Ça, oui. 10 ans. Je lui ai posé la première question. Est-ce que vous donnez votre dîme? Elle a souri. Non. Tu veux blâmer Dieu sur que Dieu bénisse les personnes qui donnent leur dîme. Amen. Il y a peu de gens. Que Dieu bénisse ceux qui donnent leur dîme. Que Dieu pardonne ceux qui ne donnent pas leur dîme. Ayez des arguments. Amen. Amen. Ayez des arguments. Et des arguments pour dire à Dieu je te sers. Je ne mérite pas la vie que je mène. Mes frères, servez Dieu. Moi en tout cas comme moi le pasteur Nicolas nous ne vivons pas à cause de l'argent ou comment. C'est le service à l'Éternel. On a beaucoup souffert à cause de lui. Amen. Amen. Spirale. La montagne de spirale ici. Si elle pouvait descendre, s'aplatir, elle pouvait déjà descendre. Nous y sommes montés plusieurs fois. Amen. Amen. Tout ça pour Dieu. Il est hôte Dieu à Mungu. Un jour je pars à la montagne, 3 personnes me donnent le message. Non, on veut tuer quelqu'un à la montagne de spirale. Dieu me dit va oindre il est mouchi ni galaka pa spirale. Cet arbre qui est là-bas. C'est là que le foudre devait descendre. Je suis arrivé là-bas, j'ai oint l'arbre. Et puis la foudre a crépité. Mais c'était de l'autre côté en bas. Quel risque? Atarikani. L'œuvre dans laquelle tu nous envoies, elle est dure. Nous brûlons des serpents. Quelqu'un dans la sorcellerie 40 ans, je l'ai fait quitter de là.
Comment Dieu ne pourra-t-il pas nous aider? Dieu ne peut que nous aider. Même tel que tu te tiens devant le micro, Dieu va t'accorder la victoire. Je bénis toutes les personnes qui servent le Seigneur. Je vous dis une chose. Jamais vous ne souffrirez dans la vie. Même vous ne souffrirez jamais. Attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous à l'œuvre de Dieu. Amen. Impact. Là nous sommes nombreux puisque d'ici 10 jours. Après 10 jours ici, combien reviendront ici? Les gens n'aiment plus servir l'Éternel. Dieu m'envoie vous dire, restez attachés au divin. Ceux qui ont fui les départements, retournez. Tous ceux qui ont enterré leurs dons, retournez. Retournez, repentez-vous. Servez Dieu. Amen. 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 En servant Dieu, vous faites la honte de Satan. Je vais terminer parce que prophète pasteur Joël va passer. Amen. Amen. Et la troisième des choses pour laquelle Jérusalem devait être élevée. Jérusalem avait une destinée glorieuse. Ça veut dire quoi? Jérusalem devait être la lumière de toutes les nations. Écoute-moi, je vais te dire ceci. Dans ta famille, Dieu t'a choisi pour que tu sois la lumière de ta famille. Pendant que je vous dis ces choses, je vous les dis avec mon cœur. Même si tu n'es pas l'aîné de ta famille, Dieu t'appelle à être la lumière de plusieurs personnes. Au moment où je dis ces choses, que Dieu commence à conduire ta vie et tes pas. Amen. Frère, il y a des entreprises qui ne tomberont jamais en faillite parce que tu es là. Il y a des magasins qui ne fermeront jamais parce que tu travailles là-bas. Je prie le Seigneur qu'il élève ta tête, que tu sois la lumière de plusieurs personnes. Pendant que tu dis Amen, beaucoup de gens te suivront. Ils te suivront. Ils te diront allons avec toi, parce que nous voyons les signes de Dieu sur toi. Je demande au Seigneur qu'il rende glorieux ton mariage. Je demande au Seigneur qu'il rende glorieux ta famille. Je demande au Seigneur qu'il rende glorieux même tous tes projets. Vous n'êtes pas appelé à rester là que vous serez la tête. Que Dieu vous rende la tête. Au travail où tu es, que Dieu fasse de toi la tête. Dans ton quartier, sois la tête. Dans ta famille, tu as un avenir glorieux. Tu as un avenir glorieux. Tu as un avenir glorieux. L'ennemi ne pourra pas te détruire. Dieu est jaloux de toi. Pendant que je dis ces choses, que le ciel s'ouvre sur toi. Je prie le Seigneur. Relève la tête dans ta famille. Relève la tête dans ta famille. Et que ton éclat éclaire. Et pendant que je parle, plusieurs personnes, leur éclat scintille. Il y a même des sœurs qui seront jolies tena. Jolies tena. Que votre éclat commence à briller. Pendant que je dis ces choses, il y a plusieurs personnes. Satan a étouffé leur éclat. Pendant que je parle, le diable a bloqué leur éclat. Ils sentent qu'ils ont des choses, mais les choses n'explosent plus. Ce soir, pendant que tu lèves tes mains, claque d'abord les mains. Montre à ton ennemi de lâcher ton éclat. Qu'il lâche ton éclat. Qu'il lâche ton éclat. Qu'il lâche ton éclat. Dans le nom de
Jésus. Commence à briller. Commence à briller. Commence à briller. Dans ta famille, brille. À la génération Joël, brille. À l'université, brille. Au travail, brille. Pendant que tu es en train de prier, le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre sur toi. Attrape la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, Dieu va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Interférent, mais je suis. Que le Saint-Esprit en ces lieux puisse restaurer. Je déclare sur toi. Les dons viennent d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia.